résumé de la semaine, j'ai créé une chaîne spéciale Formule E. Donc la saison a commencé ce week-end. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous abonner, évidemment. Le lien dans la description, on traitera dessus 100% de Formule E, et pas d'autre chose. Alors, 68 vidéos faites cette semaine. On est dans la moyenne, comme d'habitude, une dizaine par jour, c'est le tarif. Alors on commence avec Bottas contre Perez, voyons lequel des deux a effectué la pire saison 2021. J'ai comparé les résultats des deux en fonction de leurs coéquipiers respectifs. Alors moi j'ai conclu que la pire saison a été réalisée par Bottas. Bon après, mon avis ne regarde que moi, on peut ne pas le partager. Yuri Vips, Marco est plus sympa que ce que les gens pensent. J'ai un peu de mal à le croire quand même. Coulthard est impressionné par le pilotage de Verstappen. Et oui, Coulthard le Pro Max. Coulthard qui a été longtemps pilote Red Bull, on le rappelle. Bottas se doutait au fond de lui qu'il quitterait Mercedes fin 2021. Et nous aussi, évidemment. Alonso a sacrifié beaucoup dans sa vie pour être pilote de F1. Ouais, bon, ça va, il y a pire comme situation dans la vie, je pense. Même s'il y a eu quelques sacrifices de fait, Fernando. On va pas te plaindre. Alfa Romeo compte énormément sur Zhou pour amener des sponsors et donc du pognon à l'équipe. Eh ben oui, c'est pour ça qu'ils l'ont pris. La Colombie envisage de construire son propre circuit de F1 dans un futur proche. À voir. Raikkonen avoue avoir gagné beaucoup d'argent avec la F1. Mais le plus important, c'est la famille. Family. Petite référence à Vin Diesel, évidemment. Jonathan Whitley explique pourquoi Red Bull sont les meilleurs aux arrows stand. Ensuite, Alonso, seuls les fans doivent décider de conserver ou non les courses sprint. Je suis pour les conserver, perso. Mais attention aux barèmes de points qu'ils utiliseront quand même. Et si Hamilton avait finalement voulu aller jusqu'au bout contre la FIA, et c'est Mercedes qui aurait dit non, on va pas jusqu'au bout et on laisse pisser. Bon, ça on pourra pas le savoir je pense, à moins que d'un jour Hamilton écrive un livre et nous explique tout ça. Alors, ça pourrait être intéressant. Mais bon, ça sera après sa carrière du coup. Laurent Rossi et Renault est resté en F1 pour vendre des Alpines, pas pour vendre des Kangoo ou des Clio. Et les gens qui possèdent des Kangoo ou des Clio apprécieront, évidemment. James Allison et Eric 2022 recèlent de champs de mines et de trésors. Attention à pas tomber sur un champ de mines du coup. James Allison s'attend à voir une ou deux F1 totalement ratées cette saison. Imaginez si Mercedes et Red Bull par exemple. Oh, ça sera incroyable. Tsunoda révèle avoir eu peur lors de son premier test en Formule 1. Bon, en espérant qu'il ait plus peur maintenant. Perez croit fermement qu'il peut devenir champion du monde de F1. Eh ben, moi je crois fermement qu'il ne pourra pas, chez Red Bull, tant qu'il y a Verstappen en tout cas. Andretti, suivre les traces de Bottas chez Mercedes sera difficile pour Russell. Bah franchement, vu ce qu'il a fait Bottas sur sa dernière saison chez Mercedes, je pense que ça devrait aller quand même. Un journal anglais affirme qu'Hamilton aurait quitté la F1 s'il avait gagné son 8ème titre en 2021 à Abu Dhabi. En gros, il aurait fait une Rosberg. Ça, on ne pourra pas le savoir non plus. Selon une source proche de Mercedes, la voiture 2022 sera très bonne. Le silence d'Hamilton est orchestré et organisé. Bon, ça, personne ne peut le savoir vraiment. Officiel, la F1 confirme que les essais privés 2022 à Barcelone n'auront pas de spectateurs. Ça sera, comme ils disent, un shakedown privé. Donc pas de spectateurs autorisés, pas de... Alors, photographe, je crois pas non plus qu'il y en aura. Il y aura les chronos, quelques déclarations par-ci par-là peut-être, mais pas plus. Prost, Michael Masi ne doit pas être remplacé, il fait du bon travail. C'est faux, il faut le remplacer. Actuellement en test à Fiorano, Ferrari ne sait pas si elle peut faire rouler une monoplace 2021. L'imbroglio de la semaine. AlphaTauri annonce la date de présentation de sa monoplace 2022. Donc voilà, une équipe de plus qui a dévoilé sa date. Avec Alpine d'ailleurs, la même journée. Une miniature magnifique d'Esteban Ocon. Raikkonen évoque la manière spéciale de travailler de Vettel. Bon, d'ailleurs, travailler, pas travail, hop, ce sera plus foncé. Cette news, franchement, pas hyper intéressante pour le coup. Ensuite, Wolf, un duel de boxeurs en 2021 entre Red Bull et Mercedes. Eh oui, ils se sont envoyés des coups par médias interposés. Selon Coulthard, Hamilton va mieux digérer la défaite d'Abu Dhabi que Toto Wolff. Bah, moi je pense que c'est pas le cas. Verstappen, Hamilton a eu beaucoup de chance dans sa carrière pour gagner ses 7 titres. Déclaration assassine encore une fois de Max. Pendant que les fans hurlent, la F1 envoie ses toutous défendre son shakedown privé à Barcelone. Eh oui, Will Buxton notamment, qui défend bec et ongle la Formule 1 sur ce shakedown privé, bah oui, super. Aucun fan pourra aller à Barcelone pour voir les F1, une nouvelle F1 tourner. Merci la F1. Et après, ils disent qu'ils veulent s'ouvrir plus aux fans, bah putain, c'est pas comme ça que vous allez y arriver. Zhou veut apprendre et grandir aux côtés de Bottas. Bottas, le mentor de Zhou. Incroyable. Finalement, Monza sera aussi autorisé à faire défiler ses avions de voltige avant le Grand Prix. Bonne nouvelle pour eux. Singapour restera au calendrier de la F1 jusqu'en 2028. Ils ont prolongé, en admettant qu'en 2021, enfin en 2022, on y retourne enfin, parce qu'en 2020-2021, on n'y est pas été, à cause du Covid. Bottas n'a pas eu de bonus en fin de saison à cause de la perte du titre d'Hamilton.
On va pas le plaindre, hein, Valtteri, il s'est fait des couilles en or hein, chez Mercedes. Raikkonen devient le patron de l'équipe d'usine Kawasaki en MXGP. Une nouvelle aventure commence pour Kimi. Alors il va passer de 4 à 2 roues, et surtout il sera plus pilote, mais il sera patron d'équipe maintenant. Incroyable. Allison, réussir la F1 2022 vaut tous les sacrifices. J'imagine. Laurent Rossi, 23 courses en une saison de F1, c'est le max du max qu'on peut tolérer. Capito fait le bilan de ses 1 an chez Williams, et est plutôt satisfait de lui. Ouais, je dirais qu'il y a du progrès, mais bon, attention à pas s'enflammer trop, les progrès peuvent vite retomber. Verstappen a présenté les couleurs de son nouveau casque, qui arborera donc le numéro 1, comme sa voiture d'ailleurs. Horner, il faut que Wolff et Hamilton acceptent leur défaite en 2021 et passent à autre chose. Facile à dire, Christian. La F1 croise les doigts pour ne pas avoir d'annulation de Grand Prix cette saison. Le Covid rôde toujours. Sébastien Ogier, Hamilton s'est fait voler le titre à Abu Dhabi. Et on rappelle qu'Ogier est sponsorisé par Red Bull en WRC, donc franchement il est très honnête là, très sincère. Ok, ensuite finalement Michael Masi devrait bien rester directeur de course en 2022. Bon, finalement c'est pas fait encore, on va voir. Marco révèle que Honda gérera toujours les moteurs Red Bull jusqu'en 2025. Honda, il quitte la F1, mais en fait, il quitte pas vraiment la F1. Génial. Capito n'est pas contre le fait qu'Hamilton laisse sa place à un jeune pilote dès cette saison. Bon, on verra si c'est le cas ou pas. Bon, je pense qu'il y a quand même qu'il va rester, hein, Lewis. Mais bon, rien n'est moins sûr. Bottas juge le calendrier de la F1 acceptable malgré les 23 courses prévues. Très bien, Valtteri. La F1 négocie pour un 3e Grand Prix dans les rues de Las Vegas de nuit avec les casinos en toile de fond. Ce serait grandiose. Bayer affirme que Masi pourrait être remplacé, plusieurs plans sont à l'étude par la FIA. Si la cour d'appel avait été saisie par Mercedes, le résultat d'Abu Dhabi aurait pu être annulé. Ce qui aurait été stupide puisque les autres équipes n'ont rien fait de mal. Marco, on ne peut pas payer Verstappen beaucoup plus qu'actuellement. Enfin, alors Verstappen aurait touché près de 45 millions de dollars en 2021 avec tous les bonus. Salaire fixe, salaire bonus de victoire, etc., bonus de titre, 45 millions. C'est presque autant qu'Hamilton. Je suis pas sûr qu'il vaille autant qu'Hamilton quand même en termes de salaire, parce que là, un 7 titres, l'autre 1. Bon, à un moment donné, il faut rester raisonnable, hein, Max. Hein. Faut pas être trop gourmand. Hein. Des photos d'Hamilton surpris à Los Angeles, en bonne forme et décontracté avec une fan notamment. Donc, écoutez, il a l'air en forme, Lewis. Ça fait plaisir. Aston Martin et Ferrari précisent lors de présentation de leur monoplace. Jeddah annonce quelques modifications mineures sur son tracé cette saison. En gros, ils vont essayer d'améliorer la visibilité dans les virages aveugles. Ce qui est pas plus mal. Wolff regrette vraiment ses tensions avec Horner durant la saison 2021. Ouais, bon. Entre ce qu'il dit et ce qu'il pense, je suis pas sûr de croire totalement Toto Wolff. Pérez, la F1 c'est un sport dans lequel on ne vieillit jamais. Bon, quand tu auras 45 ans, je pense que tu diras pas ça. Horner apprécie les nouveaux jeunes de talent de la F1, dont Verstappen évidemment. Mais aussi Leclerc, Russell, etc. Marco ne voit pas Verstappen quitter un jour Red Bull pour rejoindre Mercedes. Ne jamais dire jamais, Helmut. Quand il n'y aura plus Toto Wolff, on sait jamais. Hein. Ricciardo relativise sa deuxième partie de carrière. S'il ne devient pas champion, pas grave. Il ne deviendra jamais champion de toute façon, Daniel. Mais bon, il peut encore avoir quelques années devant lui. Les équipes pressent la F1 de prendre une décision concernant les courses sprint en 2022. Bah, il serait temps parce qu'ils disent encore qu'ils vont peut-être pas les faire, donc on arrive à début février là et ils ont pas pris de décision quoi. Incroyable. Alors la FIA a tenu quand même à faire un communiqué de presse officiel concernant les rumeurs sur Michael Masi. Donc en gros, on n'en saura pas plus avant mi-février, d'après ce qu'ils ont dit. La Red Bull 2022 aurait échoué au crash test et frôlait les limites réglementaires. Bon, mais il n'y a pas que, visiblement, on va le voir tout de suite après. Pour Weber, Russell est prêt à affronter Hamilton chez Mercedes. Je pense aussi. Mario Isola, trop de monde met la pression sur Pirelli dans le cahier des charges des pneus. Personne n'est jamais vraiment satisfait. Bah oui, il y a trop de monde du coup qui veut négocier tout ça. Alors du coup, la Mercedes a aussi échoué au crash test et frôlerait aussi les limites réglementaires, évidemment. Donc il n'y a pas que Red Bull, mais Mercedes avait un plan B déjà. Ils se doutaient que ça allait pas trop passer le crash test. Donc bon, ils ont prévu autre chose. Pour Red Bull, je pense aussi, mais bon. On verra bien. Les médias jouent beaucoup sur la réputation du pilote, selon Pierre Gasly. Effectivement, Honda explique les différences de performance avec le 10 pour 2022. Et oui, on parlerait de 20 chevaux en moins. Prost, Senna m'a supplié de continuer à piloter en F1 pour la saison 94. Ce qu'il a refusé, Alain. Peut-être qu'il serait pas mort s'il avait continué à piloter. Mais bon, avec des si, hein. Bottas, il y avait une ambiance d'enterrement à la célébration Mercedes. Hamilton était encore sous le choc, c'était quelques jours après Abu Dhabi. Et enfin, Marco explique pourquoi Red Bull a voulu devenir un motoriste à part entière. Bon, je sais pas s'ils vont rejoindre Porsche, hein, du coup, Red Bull en 2026, on verra. Voilà donc pour cette grande semaine d'actu. Je vous laisse et je vous dis à demain lundi pour d'autres actus sur la F1. Pensez à vous abonner évidemment.